contribution. Madame Massat, ne voulez pas se priver d'intervenir aussi avant que je vous redonne la parole. Madame Grisselin-Létrémy, j'ai bien noté que vous alliez parler. Merci, Monsieur le Président. Donc, deux petites questions, enfin une petite. Tout est relatif dans le cadre de ce sujet-là. Donc, si j'ai bien compris, et je ne souhaite pas dénaturer vos propos, donc vous me corrigerez le cas échéant. Actuellement, l'État est assureur en dernier ressort et il ne fait pas payer le prix de cette garantie. C'est ce que j'ai pu comprendre de vos propos. Et donc, il convient de fixer la valeur de la garantie apportée par l'État. Alors là, je ne rentre pas dans le détail des méthodes que vous avez exposées parce que j'en ai vraiment pas les compétences. Vous demandez juste que concernant le prix de cette garantie, elle aurait bien sûr, me semble-t-il, un impact sur la hausse des tarifs puisque c'est l'exploitant qui paierait cette garantie, qui donc le répercuterait sur le consommateur. C'est tout à fait logique. Et donc, dans le cadre de vos analyses et au regard des différentes évaluations de cette garantie au niveau de ce qui a été fait, est-ce que vous avez pu faire une étude ou voir l'impact que cela aurait sur le prix de l'électricité au final, le cas échéant, ou du moins avoir une idée pour savoir si ça serait supportable ou pas, dans quelle mesure et comment le faire. Juste une dernière question concernant les textes qui vont arriver devant le Parlement prochainement, à savoir le texte sur la transition énergétique, par rapport à cette problématique qui fera partie des débats, naturellement. Et vous concernant, aurez-vous des pistes à nous suggérer, à nous parlementaires, concernant des évolutions législatives nécessaires en la matière? Bon, je vais